Testing, testing. 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 Oui, ça marche? Ça marche? Est-ce que ça marche? Vous n'entendez pas? Oui, c'est ça. Avez-vous des oreilles? Avez-vous des oreilles? Est-ce que vous l'entendez vraiment? Parce que moi, je m'entends, mais je suis proche de moi. Alors, je m'entends. OK. Oh, yeah. OK. Là, vous entendez? Mes oreilles sont trop grandes, trop petites. J'ai de la belle visite avec moi. C'est une bonne amie de l'État de Arizona. Elle s'appelle Stéphanie. Un bon nom français, mais elle ne parle pas le français. Alors, soyez patient avec elle si vous voulez parler avec elle. Elle est venue ici se réfugier. Parce que où est-ce qu'elle demeure, là, présentement, c'est 40, 45 degrés Celsius. En Fahrenheit, 110, 117. C'est un peu comme nous en hiver, on se réfugie dans nos maisons. En hiver, eux, c'est en été qu'ils se réfugient dans leur maison parce qu'il fait trop chaud. So, welcome, Steph. Est-ce que ça fonctionne, ça? Oui. Alors, pour se mettre un peu dans le... Oh non, attends une minute, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de prendre le temps d'étudier ta bonne parole. Bénis-nous, sois avec nous. Révèle à nous ce que tu veux que nous devons apprendre de toi. Et c'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. À la fin du mois de mars, le 26 mars, Philippe et Eduardo prêchaient dans Jean chapitre 1, puis ils faisaient leur ton tour à toi, puis c'est mon tour à moi, puis ils faisaient le switch pendant le sermon. Puis à la fin, j'étais assis à côté de Jean-Victor, puis j'ai dit à Jean-Victor, c'est fort! Parce qu'ils ont cité vers la fin de Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique de Dieu est celui qui l'a fait connaître. » Puis le texte était dans Jean 1, qu'est-ce que Jésus s'est révélé de lui-même et de Dieu. Puis j'ai dit à Jean-Victor, c'est fort. Puis là, Philippe, il embarque sur le strade, puis il dit, « Puis que pensez-vous de ça? » Puis j'ai dit à Jean-Victor, « Mais c'est fort! » Le fait qu'il dit « Personne n'a jamais vu Dieu » me renvoie à Jean 14. C'est ça que j'ai pensé. Il faut aller dans Jean 14 parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. » Et je veux aller, vous voyez, on va faire les premiers 18 versets de Jean 14 où Jésus offre la consolation pour des cœurs troublés. Pourquoi est-ce que leurs cœurs sont troublés? Alors, dans Jean 13, 33, ça commence avec la chambre haute. Et Jésus annonce qu'il doit quitter les disciples, il s'en va, puis eux ne pourront pas le suivre. Dans versets 34 et 35 de Jean 13, Jésus leur donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Le commandement est nouveau dans le sens que c'est un amour sacrificiel, avec humilité. Comme l'exemple que Jésus a donné quand il a lavé les pieds des disciples au début du chapitre 13. Jésus a fait le travail d'un esclave. Puis c'est le roi du monde, hein, quand même. Puis les disciples, non, fais pas ça. Non, Jésus dit, non, je dois faire ceci. Alors, il donne un exemple de quelqu'un qui exerce de l'amour sacrificiel. Le problème, c'est que pour nous, dans un sens, ce n'est pas possible pour eux de faire ça sans la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui s'en vient. Verset 36, Pierre n'est pas du tout d'accord. Il ignore le commandement nouveau et il dit, « Où vas-tu? » Jésus lui dit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu suivras plus tard. » Pierre n'est pas d'accord. Il dit, « Il ne veut pas attendre. Je suis prêt à mourir pour toi. » Et Jésus dit, je ne sais pas s'il rit ou s'il se moque ou quoi. Il dit, « Tu vas mourir pour moi? » Hein, point exclamation, point interrogation, choisis-le. Parce que dans quelques heures, qui va mourir pour qui? Jésus va mourir pour Pierre. Et c'est à ce moment-là où Jésus prononce ce prophétie où Pierre va renier Jésus 3 fois. Mais c'est important de se mettre dans leurs sandales. Ils savent que Jésus est le Messie promis. Mais pour eux, c'est le Messie promis par Dieu pour instaurer son royaume. Les disciples, les Juifs, ils savent que le Messie s'en vient, puis ils voient cette montagne, que quand le Messie s'en vient, il va être sur cette montagne, il va établir son royaume.
Ce qu'ils n'ont pas compris, parce que c'était bien écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'ils avaient, c'est qu'il y avait une autre étape avant la montagne du royaume. C'était la croix. Ésaïe 53, c'est très clair. Il devait venir, il devrait souffrir, il devrait mourir. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu, on veut ce royaume-là, puis on veut s'en débarrasser des royaumes, des Romains. Ils viennent d'apprendre que Jésus les quitte et qu'il sera mis à mort. Ils ne sont pas capables de composer avec cette réalité. Alors, ils sont dans le désarroi. Le thème de ce passage, c'est que la base de notre consolation, de notre réconfort dans la détresse, c'est la foi simple, comme un enfant qui a la foi en Jésus. La réponse au dilemme de la vie, les épreuves, la confusion, l'anxiété, c'est de mettre notre focus, nos pensées, nos espoirs uniquement en lui. Alors, au milieu de cette désolation, puis on va voir qu'ils sont vraiment dans la désolation, les disciples, Jésus les console avec de très belles promesses. Et c'est ça qu'on veut regarder ensemble. Il y en a 7 en tout. Puis ici, l'heure va bien, on va être correct. Parce qu'on veut célébrer la table du Seigneur après. Alors, point numéro 1, la consolation que Dieu offre, ou que Jésus offre, découle de la foi en la présence de Christ. Alors, verset 1, très simple. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il leur dit, vous croyez déjà en Dieu, mais maintenant croyez en moi. Il prononce, comme il a fait beaucoup de fois, son égalité avec Dieu. Vous avez confiance en Dieu, vous pouvez avoir confiance en moi, parce que je suis Dieu aussi. Je suis fiable. Il dit, je connais Dieu et Dieu me connaît. Et on peut compter sur sa promesse. Je vois des S ici, ça veut dire qu'il faut avec le slide. Yes! Dans Matthieu 18, 20, qu'est-ce que Jésus dit à la fin? Je suis avec vous jusqu'à la... Vous pouvez parler, c'est correct. Jusqu'à la fin du monde. Il est là jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Dans verset 27 de ce chapitre, c'est dans le contexte du don de sa paix, il répète que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il sait qu'ils sont troublés, il sait qu'ils sont alarmés parce qu'il s'en va. Le mot grec pour trouble ou troubler, c'est tarasso. Ça ressemble à être terrassé. Ils sont terrassés, ils sont agités. Jean 12, 27, Jésus aussi a été troublé. En fait, il était horrifié. On voit ça, ce texte dans Jean 12, où Jésus réfléchit en lui-même, qu'est-ce qui s'en vient sur la croix. Puis il est horrifié. Il réfléchit sur qu'est-ce qu'il doit subir sur la croix. Jésus est parfait. Il n'a jamais commis de péché. Il est le péché. Il le est profondément. Qu'est-ce qui va se passer? Il va porter le péché. C'est quelque chose qu'il doit subir. Alors, il est horrifié à cette chose-là, mais c'est la volonté de son Père. Il va continuer. Dans Matthieu 26, Jésus est dans le jardin. Il prie avec lui Pierre, les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. On peut comprendre l'agonie et l'angoisse qu'il vit juste avant la croix. C'est quelqu'un qui peut compatir avec nos angoisses et nos peurs et notre anxiété. J'ai écouté un prédicateur dire que Jésus, à ce moment-là, le mot anglais, c'est Jésus is homesick. Je ne sais pas si vous avez senti que vous n'êtes pas chez vous et vous voulez être chez toi, jusqu'au point que tu es malade. Jésus s'ennuie de son chez-soi. Il a un cas extrême du mal du pays, on dit ça, du mal du pays. C'est un cas extrême. Pourquoi? Il veut retourner chez son Père. Il est très loin de chez lui. Il veut y retourner. Verset 39, il dit, « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux. » Alors, il peut compatir avec nous, avec nos cœurs troublés, parce qu'il a vécu la même chose. Un de mes versets favoris, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1. Quand quelqu'un est dans le deuil, quelqu'un est vraiment dans des problèmes, 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Que le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu nous console
quand nous sommes les afflictions, le désarroi. Il est là pour nous consoler. Puis une des raisons qu'il l'a fait, c'est parce qu'il veut que nous soyons une source de consolation pour d'autres. Je l'ai vécu, vous savez, je l'ai vécu, puis j'ai pu exercer ce ministère de consolation envers d'autres parce que moi, j'étais consolé dans mes tristesses. Nous voyons aussi dans 1 Pierre 2, verset 11, que nous sommes des étrangers et voyagers. Jésus il est sur la terre, mais il n'est pas chez lui. Nous autres non plus. On n'est pas chez nous. Nous sommes des résidents temporaires. Nous sommes des nomades. Je lisais le texte que Eduardo nous a envoyé avec son recherche de visa pour rester un autre 2 ans, jusqu'à 2025. Il s'en va vers une résidence permanente, n'est-ce pas? Yeah. But you know what? C'est pas vrai. Nous sommes ici temporairement. Ne soyez pas trop attachés ici. Parce que Philippiens 3,20 dit que notre citoyenneté est au ciel. Oui, j'ai un passeport canadien, je suis citoyen canadien, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Paul dit dans Philippiens 3, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il me semble que c'est dans Éphésiens, je n'ai pas regardé dans Éphésiens 2, il dit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Vous êtes assis ici dans l'Église, mais vous êtes aussi assis dans les lieux célestes. Parce que c'est tellement certain, notre avenir, que c'est comme si nous étions déjà là. Hébreux 12, 23, nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On a une réservation. Notre visa est faite, est prête là. Signé par le Seigneur, OK? Pas d'attente pour le flagpole, le tour comme ça. Non. La consolation découle de la foi en la préparation de Christ. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. I love that. Moi, j'aime ça. Si ce n'était pas vrai, je te l'aurais dit. Il est honnête. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, en lisant cela, ça me donne un sens de mal de pays aussi, d'être avec lui maintenant. Alors, les disciples, voici ses promesses. Il va leur préparer une place. Eux, ils ne peuvent pas le suivre, mais il reviendra les chercher pour les amener à un endroit. C'est quoi l'endroit? La maison de mon Père. Et une maison qu'il prépare pour eux. En parenthèse, ça fait 2000 ans qu'il le prépare. Alors, ça va être quelque chose. Une fois que c'est fini, là, ça va être quelque chose. Une raison pour leur désarroi, c'est que pendant 3 ans, Jésus a pris soin d'eux. Il les a accompagnés, il les a aidés avec la nourriture, avec leurs besoins. Écoute, on n'a pas de texte, mais je suis sûr qu'il les a guéris s'ils avaient une rhume ou quelque chose. S'ils ont tombé, je suis sûr que Jésus, parce qu'il a guéri tout le monde. Lisez surtout l'Évangile de Matthieu. Je n'ai pas écrit des textes. Il y a 5 ou 6, 7 places où c'est marqué que Jésus a guéri tout le monde. Certains prédicateurs que Jésus a béni la maladie dans certaines parties de la Palestine. Parce que tout le monde venait, puis il les a tous guéris. Il n'y a pas d'exception. Anyway, je suis sûr que si les disciples étaient malades, s'ils étaient tombés, Jésus les a guéris. Je sais, on n'a pas de texte, alors je tombe dans la spéculation. Anyway. Ils ont toutes les raisons d'avoir la confiance en Jésus. Par ses miracles et ses paroles sont la preuve que Jésus est Dieu. Son témoignage de sa relation unique avec son Père et la promesse que le Messie sera un conquérant. Mais ici, Jésus est plus préoccupé avec la détresse dans le cœur de ses disciples que pour l'épreuve extrême qui s'approche de lui dans quelques heures seulement. Alors, il va les préparer une place. Il dit, oui, je vous quitte, mais je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père et je reviendrai vous chercher. Je veux que vous soyez avec moi et avec mon Père. Dans Jean 17, c'est comme le même contexte dans la chambre haute ou peut-être dans le jardin. Dans sa prière, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça, c'est un plan qui existe avant la fondation du monde, en parenthèse. Aimé du Père, puis Jésus veut qu'on voit sa gloire, la gloire qui vient de son Père.
il nous prépare une place. Et comme j'ai dit, ça fait 2000 ans. Alors, imagine. Troisième, la consolation découle de la foi en la proclamation de Christ. Versets 4, 5 et 6. C'est tous des passages familiers, j'espère, pour vous. Mais ce qui m'a frappé quand je étudiais ça, c'est que, oui, on connaît ces passages, OK. Mais c'est dans un contexte de tristesse, de gens troublés, des gens qui ont peur, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu t'en vas? Où tu vas? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 4. Vous savez le chemin. Je veux juste dire que dans l'Évangile de Jean, Thomas est présenté comme un homme loyal et courageux. Tu sais, des fois, on pense à Thomas après la résurrection de Jésus, Doubting Thomas, c'est le Thomas qui doute tout le temps. En fait, dans Jean 11, Jésus dit, il faut qu'on retourne à Jérusalem. En fait, il retourne pour ressusciter Lazare. Les disciples, ils disent, non, va pas là. Les pharisiens, ils veulent te tuer. Non, on y va. Puis Thomas a dit dans Jean 11, 16, allons aussi afin de mourir avec lui. Il est courageux, il est prêt à mourir là, s'il faut. Let's go. Mais ici, Thomas est moins courageux. Nous ne savons où tu vas. Alors, nous ne savons pas le chemin. Hein? Si tu ne sais pas où ça s'en va, mais tu ne sauras pas le chemin non plus. Thomas ne parle pas de lui-même parce qu'il dit nous, mais il parle pour tous les disciples. Ils sont perturbés, confus, en panique. Un deuxième point, c'est que Thomas est en train de dire que sa connaissance arrête à la mort. Aller vers le Père, comment? Il y a juste une manière. Il faut mourir. Il faut mourir. Alors, il a dit, je suis prêt à mourir, mais quand même, Jésus dit, je vais un chemin, puis qu'est-ce que Jésus dit, excuse-moi? Vous en savez le chemin. Non, on ne sait pas le chemin. Le seul chemin, nous savons, c'est qu'il faut mourir. Ça, ce n'est pas ça, comme on pensait que ça allait terminer. Alors, maintenant, les disciples comprennent que Jésus parle de sa mort. Il s'en va vers son Père qui est au ciel, et on ne va pas au ciel sans mourir d'abord. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On n'a pas de carte, on n'a pas de GPS. Jésus lui répondit, « Je suis la vérité et la vie. » D'abord, Jésus est le chemin. Mais il n'est pas le chemin qui mène vers la vérité et la vie. Certains commentateurs ils ont tous mêlé ça, puis ils ont dit, mais c'est le chemin, ou il est le chemin de la vérité et la vie. Non, c'est vraiment trois mots différents qui ont chacun leur significance, et c'est important de les séparer et on les met ensemble en même temps. Jésus est le chemin, et c'est le thème principal de vérité et joie qui joue un rôle de soutien. Jésus est le chemin. Oh, hang on. Excuse-moi, il faut que je reste avec toi. Je suis le chemin. OK? C'est bon. Il est le seul chemin. On s'en vient. Il dit, il est le chemin vers Dieu parce que Jésus est la vérité de Dieu. Il est la vérité de Dieu parce qu'il est la révélation suprême de Dieu. Il est le narrateur de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait vient de Dieu. Il vient de Dieu. So, c'est pourquoi il dit... on va voir ce qu'il va dire, en fait. On s'en vient à ça. Il est le chemin de Dieu parce qu'il est la vérité de Dieu. Il est aussi la vie de Dieu. Il est la vie. Il a la vie en lui-même. Dans Jean 5, 26, il dit « Cela vient du Père ». Dans Jean 11, 25, quand il s'en vient pour ressusciter Lazare, puis Marie dit « Là, tu aurais dû être ici avant. Là, il est mort, ça fait 4 jours. » Puis Jésus dit, enlève le rocher, là. Elle dit, fais pas ça, il pue, fais pas ça. Non, open it, let's go. Et il dit à deux reprises, une fois à Marie, puis une fois à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alors, si nous sommes en Jésus, la mort n'a pas de pouvoir final sur nous, n'a pas de pouvoir ultime sur nous. Et vous voyez son exclusivité. On va back up. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et de nos jours, ça, c'est difficile à avaler parce que la pluralité compte pour toutes.
Vous avez peut-être des fois entendu un prêtre ou quelqu'un religieux qui va prononcer une prière publiquement dans un contexte séculier. Puis je sais, on lui dit, mentionne pas le nom de Jésus. Dis pas Jésus. C'est comme banni dans la place publique le nom de Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le seul, puis le monde ne veut pas accepter ça. Le chemin au ciel, c'est par Jésus. La vérité est en Jésus, ses paroles et ses œuvres. La vie éternelle se trouve uniquement en lui. Qu'est-ce que les disciples ont dit dans Jean 6? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas une deuxième option pour recevoir la vie éternelle. Alors Jésus seul est le chemin vers Dieu parce que Jésus seul est la vérité de Dieu et Jésus seul possède la vie de Dieu. L'entonnoir est très, très étroit. C'est Jésus ou c'est personne. C'est Jésus. Numéro 4. La consolation découle de la foi en personne de Christ. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit quoi? Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu n'as pas besoin de plus. Et tu peux entendre le ton de tristesse dans la réplique de Jésus. Écoute, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu as vu qu'est-ce que j'ai dit. Tu as vu qu'est-ce que j'ai fait. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Moïse, dans Exode 22 ou peut-être plus tard 30, il voulait voir Dieu. Tu sais, il voulait voir Dieu. Dieu dit, non, tu ne peux pas me voir et vivre. Alors Dieu permet qu'il voit le derrière, et puis il passe devant, il l'a caché dans un creux de rocher, tout ça. En fait, pour voir Dieu, c'est impossible. Et vivre. Mais Jésus a dit, regardez-moi et vous voyez le Père. C'est assez, c'est C.S. Lewis a dit, ce que Jésus nous dit, soit que c'est un menteur et un fou, ou ce qu'il dit est la vérité. Vous me voyez, vous avez vu le Père. Verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Là, il dit, Philippe, ne crois-tu pas que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors là encore, il parle des paroles, il parle des œuvres, que tout vient de Dieu, toute une preuve que ça vient de Dieu. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Puis les œuvres qu'on sait, c'est tous ces miracles qu'il a faits. À 3 reprises, Jésus fait appel à la foi en lui. Verset 10, ne crois-tu pas? Verset 11, croyez-moi. Verset 11b, croyez du moins. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que vous sachiez qui je suis. Je n'ai pas la référence, j'ai pensé ça trop tard. Les pharisiens ont dit à Jésus, montre-nous un signe. Ils voulaient avoir un signe. Après tous les miracles qu'il a faits, ces paroles stupéfiantes, puis ils disent, il nous faut un signe. Le signe était là, puis ils ont refusé de le connaître. Et Philippe, dans un sens, il fait le même jeu. Il veut vivre par la vue et non par la foi. Et ce qu'il a vu, les paroles et les œuvres de Jésus viennent directement du Père. True Confessions, moi aussi, je vis par la vue et non par la foi souvent. Ce qu'on voit, c'est ça que pour nous est réel. Puis la foi en quelque chose qui est invisible, des fois, ce n'est pas évident de savoir ce qui se passe. Quand ma chère Ginette est partie, je voulais voir les anges amener son âme. C'était dans la soirée, j'étais là, j'ai rien vu. Là, elle n'est plus là. Elle dit, mais là, où est-ce qu'elle est? Elle était près du Père. Mais là, je ne la vois pas. La foi. Jean 10. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre espoir en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Dans Jean chapitre 6, les pharisiens envoient des huissiers, on dit les huissiers, qui étaient comme les gardes du temple. Jésus est dans le temple, il enseigne. Puis là, ils envoient les huissiers, ils disent, va le prendre, puis amène-le ici. Amène Jésus ici. Alors, les huissiers, ils vont là, puis ils retournent sans Jésus.
Puis ils disent de belles choses. Quand les pharisiens disent, mais où est-ce qu'est Jésus? Il dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Sachant ce que nous savons maintenant, que sera notre réaction si Jésus nous dirait la même chose qu'il a dit à Philippe? Hein? Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On va tomber à terre. Comme Jean dit dans Apocalypse chapitre 1, il va tomber à terre. Alors, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Oh, I'm sorry, je commence à parler, puis là, j'ai oublié les points. Si vous prenez des notes, pardonne-moi, je peux vous envoyer ça pour courriel après. Et deuxième appel à croire, parce qu'il a dit dans verset 1, croyez en Père, puis croyez en moi. Numéro 5, la consolation découle de la foi en la puissance de Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Maintenant, certains ont pris ce texte-là, puis ils l'ont mal interprété. Ils pensent qu'ils vont faire les mêmes miracles que Jésus, les guérisons, les résurrections. Vous connaissez peut-être ces personnes-là. Ils pensent qu'il nous le promet, alors on va être capable de le faire. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Quand il parle de quelque chose de plus grand, il parle de la venue du salut, qui est le plus grand miracle. La transformation intérieure de chaque nouveau-né. Hein? Dans 2 Corinthiens 5, nous sommes une nouvelle. Certains, c'est créature, certains, c'est création, mais c'est nouveau. C'est un miracle, c'est une transformation de l'intérieur de notre cœur, de notre nature. Maintenant, Jésus s'est limité son ministère en Israël avec un couple d'exceptions. Il était à Sidon, comme sur le bord de la mer, en Phénicie. Mais vraiment, il est resté juste en Israël. Mais considère le ministère des disciples après la résurrection et l'ascension de Jésus, suivi par le don du Saint-Esprit en Acte 2. C'est une véritable explosion de conversion. Ça, c'était ce qui était de plus grand. Dans moins que 1000 ans, j'ai un bon livre là-dessus, dans moins que 1000 ans, du début en Jérusalem, il y avait des églises partout en Europe, partout en Afrique du Nord et Afrique de l'Est, partout dans le Moyen-Orient. Même dans le 2e siècle après Jésus, dans l'an 100, les marins romains ont fondé une église sur la côte ouest des Indes. Puis on sait aussi que pas longtemps après, il y avait des églises même en Chine. Alors, l'Évangile s'est répandu rapidement et partout. Partout. Ça, c'était la chose qui était la plus grande que qu'est-ce que Jésus a fait. La consolation découle de la foi en la promesse de Dieu, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pour mettre l'emphase, Jésus répète cette phrase 2 fois. Il dit « en mon nom, en mon nom ». N'importe quoi. Demande n'importe quoi en mon nom. Alors, la base ou le principe, c'est que la prière, c'est le lien. C'est un lien étroit, mais très puissant entre nos besoins et les ressources illimitées dans Jésus. Jacques 4, verset 2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Plus tard, il va dire « Vous demandez mal ». C'est-à-dire, vous demandez pour satisfaire nos désirs égoïstes et charnels. Alors, est-ce que Jésus est en train d'offrir un chèque en blanc? Non. Comment est-ce qu'on peut demander bien? Bien, c'est en son nom. Puis la définition de en mon nom, c'est ces 3 choses-là. C'est que nos requêtes soient conséquentes ou en accord avec la volonté de Dieu. Matthieu 6, 10, dans la prière que Jésus a donnée aux disciples, il dit, quand vous priez, priez aussi, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu s'accomplisse au ciel? Il n'y a rien pour empêcher? Il n'y a pas de péché? Il n'y a rien? Non, oui, la volonté de Dieu s'accomplisse au ciel, no problem. Mais sur la terre, il s'accomplisse, mais là, nous sommes un peu des gens. Alors, il veut que nos désirs soient en accord avec ce que Dieu veut pour nous selon sa parole. La deuxième chose, c'est que nous reconnaissons humblement notre pauvreté spirituelle, notre manque de toute suffisance. Est-ce que vous vivez comme si tu peux régler tes problèmes toute seule? Souvent, on le fait. On va foncer, on va trouver la solution. Puis on ne prie pas. On ne prie pas.
Alors, nous sommes totalement insuffisants de répondre à nos besoins sans l'aide de Dieu. Et en fait, il faut admettre que nous ne méritons rien de bon de Dieu. On ne mérite rien sauf la condamnation. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous pardonne. Il nous pardonne. Et cela nous permet que quand nous approchons de Dieu, notre approche est fondée uniquement sur les mérites de Jésus, pas nos mérites. Troisième, c'est que notre désir sincère, c'est que le Père soit glorifié dans sa réponse à notre prière. Il dit, ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On va-tu avoir des requêtes charnelles pour ça? Non. Vous connaissez ce passage, c'est un appel à la réflexion intérieure. Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Hey, vous pouvez le chanter, hein? Vous connaissez le chant? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà une prière selon la volonté de Dieu. Vraiment une prière en mon nom. Verset 15, c'est juste une petite verset. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Obéir à Jésus, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un devoir. Nous sommes motivés à obéir à Jésus parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, il va le répéter plus tard dans d'autres sections de ces 3-4 chapitres. L'idée, c'est que garder ses commandements est lié par amour pour lui, pas par un devoir, une obligation. Il ne marche pas comme ça. Si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous demande de faire. Alors, c'est notre amour pour lui qui nous motive de lui obéir, pas la peur. Pas la peur. D'accord? OK, vous êtes toujours là? Vous avez des oreilles, oui. Septième et dernier, puis après ça, on passe à la Sainte Seine. La consolation découle de la foi en la personne du consolateur. Alors, Jésus dit dans versets 16 et 17, « En moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Et on revient à ça, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Intéressant, hein? Tu vois la différence? Il est là, il est avec vous. Plus tard, Actes chapitre 2, il va être en vous. Le don du Saint-Esprit. Il faut que je vous quitte pour que je vous envoie l'autre consolateur. Ça veut dire que Jésus est consolateur, puis là, il y a un autre consolateur qui s'en vient. Le mot consolateur est assez complexe dans l'original. Dans un contexte juridique, c'est celui qui vient à côté. C'est un avocat qui nous accompagne dans la cour. Des fois, c'est bien tendu. Ça peut être un témoin qui nous soutient notre témoignage, un représentant. Mais le mot n'est pas limité dans ce contexte juridique. C'est aussi quelqu'un pour nous encourager, pour nous renforcer, pour nous fortifier, pour ne pas nous laisser seuls. Je vous donne un consolateur. Et quand nous sommes pris avec le sentiment que nous sommes abandonnés, le Saint-Esprit est là pour exercer son ministère envers nous. Dans verset 17, il dit « Le monde ne le voit point et ne le connaît pas. » Le monde, ils ne sont pas intéressés. Puis je vais vous citer un texte de Don Carson dans son commentaire de l'Évangile de Jean. Il dit que le monde est profondément matérialiste. D'accord? Le monde est profondément matérialiste. Il est suspicieux de ce qu'il ne peut pas voir. On ne le voit pas, on ne veut pas rien savoir. Non. Mais voir en soi-même ne garantit rien car la réponse du monde envers les miracles de Jésus nous le démontre. Ils ont vu ces miracles, puis ils n'ont pas voulu accepter. Écoute, Jésus a ressuscité Lazare dans chapitre 11 de Jean. Dans chapitre 12, les Sadduciens puis les pharisiens, il y a un complot de tuer Jésus, puis il veut tuer Lazare. Parce qu'il dit, trop de gens suivent Jésus parce que Lazare a été ressuscité. Ça veut dire que le miracle, on ne peut pas le dire, c'est un good luck. Hein, que Jésus était... Non, il était vraiment mort, il est ressuscité, puis là, au lieu, pas juste de tuer Jésus, on veut tuer Lazare. It's crazy.
Alors, voir en soi-même ne garantit rien, car la réponse du monde envers les miracles de Jésus nous le démontre. La vérité, c'est que le monde ne connaît pas l'esprit de vérité et le monde ne peut pas l'accepter. L'esprit de vérité, il fait, dans verset 16, il demeure éternellement. Dans verset 17, il dit, il demeure avec vous. Alors, il fait sa demeure en nous. Et Jésus nous prépare quoi? Hein, verset 2, il nous prépare une demeure. C'est le même mot. Alors, Jésus est en train de préparer une demeure physique, parce que moi, je crois que le ciel sera physique, mais en même temps, l'esprit qui n'est pas physique fait sa demeure en nous. C'est le même mot. I think it's great. C'est parfait. Et, verset 16 dit, il demeure quoi? 2 mois? 1 an? Éternellement. C'est ça. Et ça m'amène à verset 18. C'est très simple. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. À la fin de mon sermon, la dernière fois, c'était dans Psaume 16. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose à la fin que je voulais revenir vers ça dans Jean chapitre 14. À la fin de Psaume 16, verset 10. Vas-y, Jésus, tu peux le trouver. Psaume 16, verset 10. « Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors, David parle de sa mort, mais en même temps, il parle d'une prophétie de celui qui s'en vient après David, puis ça, c'est Jésus. Et Pierre cite ce verset-là dans sa prédication dans Actes chapitre 2, et je pense qu'une autre fois aussi dans le chapitre 13. Le point, c'est que David, il a vu la corruption. Il est mort, ça fait 1000 ans. 3000 ans. Alors, il dit, verset 10, « Tu ne permets pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors, tu dis, OK, il ne va pas m'abandonner dans le tombeau, mais David sait qu'il s'en va vers le tombeau. Verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Verset 11, ça parle du ciel. David sait qu'il s'en va au ciel. Peut-être qu'il va être dans le tombeau, mais il ne sera pas laissé là. Il s'en va au ciel. Et vous vous rappelez cette phrase d'abondante joie. Vraiment, une joie, c'est Philippe qui m'a dit, une joie inaltérable. Hein? Unmixed joy au ciel. Il n'y a rien qui peut ternir, tarir ou tacher notre joie au ciel. C'est une joie inaltérable. Et à la fin de la Bible, Apocalypse 22, 20, vous voyez le verset, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et Jean, il répond, « Amen. » Viens, Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés à célébrer la table du Seigneur jusqu'à son retour. En entendant, nous savons qu'il prend soin de nous, il nous prépare une place, il va venir nous chercher, nous serons avec lui éternellement. En entendant, il nous donne son esprit qui demeure en nous éternellement. En lui, nous pouvons placer notre pleine confiance parce qu'il a dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. C'est vrai. Car la vie éternelle se trouve uniquement en lui. Uniquement en lui. Il est le seul chemin, c'est réservé pour ceux qui aiment Jésus, mais cet amour est lié avec obéissance à ses commandements. Eduardo, c'est votre tour. Que le Seigneur vous bénisse.